cache et sans défaut. Lorsque Jean-Baptiste l'a vu, il a crié en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous bénissons Dieu pour le privilège, la grâce qu'il nous accorde ce matin encore de le servir. Alléluia. Dis à ton frère, sois les bienvenus au centre chrétien du Tabernacle. Salut ton frère, dis-lui bienvenue au centre chrétien du Tabernacle. Amen, 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 amen. Je vous salue tous au nom puissant. Est-ce que quelqu'un comprend? Atteint, mais jamais, je dis bien, jamais éteint. Alléluia. Le flèche de l'ennemi peut t'atteindre. Alléluia. La maladie peut t'atteindre, mais il ne t'atteindra jamais. Tu ne seras jamais éteint. Amen. Nous prenons la parole de Dieu dans Psaume. Aujourd'hui nous allons introduire, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'introduire. Je disais au pasteur Joël tout à l'heure, des fois j'ai des thèmes un peu compliqués, mais par la grâce du Seigneur, nous arrivons à comprendre, à maîtriser ce que Dieu veut nous dire. Que le frère qui vient devant, nous allons lire Psaume chapitre 17. Nous lirons le premier verset jusqu'au 13e verset. La parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Écoutez, nous allons essayer d'illustrer ces passages ces messages, ces thèmes, par ces passages de la Bible, avec l'histoire de ces grands rois, de ces champions que j'appelle toujours champions, moi je l'appelle champion, le champion David, et nous allons essayer de comprendre pourquoi David parle de ces choses. Écoutez la lecture. Prière de David. Prière de David. Éternel, écoute la droiture. Éternel, écoute la droiture. C'est David qui est en train de prier. Sois attentif à mes cris. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Prête l'oreille à ma prière faite avec de lèvres sans tromperie. Ça c'est grave. Alléluia. Amen. David qui dit à Dieu, Seigneur, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes prières. Mais ces prières, je ne fais pas n'importe comment. Ces prières, lorsque je l'adresse à toi, lorsque je parle avec toi, je l'adresse avec de lèvres sans tromperie. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce qu'on peut souligner cela? Nous allons petit à petit pour que nous puissions comprendre. Donc David est en train d'adresser une prière à Dieu, mais dans cette prière, il reconnaît lui-même que la prière faite à Dieu est une prière sincère devant Dieu. Alléluia. Sans tricherie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. 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 Donc par là, nous allons voir et nous allons comprendre aussi qu'il y a des prières que nous adressons à Dieu qui est accompagnée ou encore remplie de fausseté. Amen. De tromperie. Mais là, David, il dit, Seigneur, écoute ma prière. Ce matin, nous voulons prier à Dieu. Amen. Nous allons prier. Seigneur, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Écoutez le verset 2. On y va. Que ma justice paraisse devant ta face. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Que tes yeux contemplent mon intégrité. David est conscient de sa prière. Alléluia. Il est conscient de ce qu'il dit à Dieu. Verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Je prends encore le verset 3. C'est là où je vais m'attarder aujourd'hui. Et la prochaine fois, jeudi, si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer. Je prends encore le verset 3. C'est là la clé, c'est là où je vais m'attarder plus. Si quelqu'un est là, la version parole vivante qui se prépare aussi, nous allons essayer de lire aussi parole vivante. Si tu sondes mon cœur
Écoutez, calmez les enfants s'il vous plaît, calmez les enfants parce que nous devons comprendre la révélation. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie? Si tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire dans ta vie, tu vas rater la bénédiction. Alléluia. Amen. 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 Non, Seigneur. Nous reprenons le verset 3. Si tu sondes mon cœur, David dit, Seigneur, si tu sondes mon cœur, si tu pénètres le plus profond de mon cœur. Amen. Si tu le visites la nuit, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Tu ne trouveras rien, même pas un iota, tu ne trouveras rien. Quelle prière! J'ai beaucoup réfléchi sur la prière de David ce soir, cette nuit, pardon. Il dit, Seigneur, si tu sondes mon cœur, si tu vas dans les profondeurs, si tu vas dans l'intérieur de moi, tu verras qu'en moi, il n'y a pas de fausseté. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Amen. David, lorsqu'il parle de choses qui viennent au-dedans de lui. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Amen. Je veux que tu fasses de la prière de David ta prière à toi. Amen. Reprends encore. Parce que nous avons souvent l'habitude de lire rapidement et de ne pas comprendre et de sortir comme ça, chose qui n'est pas bien. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Prière de David. Voilà. Éternel, écoute la droiture. Écoute ma droiture. David parle de lui. Vas-y. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Faites avec des lèvres sans tromperie. Sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est autre que ce qui sort de ma bouche. Ce qui sort de ma bouche. Amen. À la vue des actions des hommes. À la vue des actions des hommes. Fidèle à la parole de tes lèvres. Fidèle à la parole de tes lèvres. Je me tiens en garde contre la voix des violents. Je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Et mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Écoute ma parole. 7. Signale ta bonté. Signale ta bonté. Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge. Et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Oui. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent. Contre les méchants qui me persécutent. Contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. 10. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer. Un lionceau aux aguets dans son repère. 13. Lève-toi, Éternel. Lève-toi, Éternel. Marche à sa rencontre. Marche à sa rencontre. Renverse-le. Renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ce matin, nous allons dire à Dieu de s'élever. Dieu s'élèvera dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu une très belle histoire de cet homme que j'appelle toujours champion. David, qui a connu des moments très difficiles dans sa vie. Vous savez, lorsque David est en train,
Je vais entrer directement vu le temps. Lorsque David est en train de faire cette prière, David est en train de passer des moments difficiles de sa vie. David, il fait cette prière suite à la situation auquel il est confronté. Quelle situation s'agit-il? David est accusé par ses ennemis. David est accusé faussement. Les gens ont monté des complots contre lui. Ils ont même arrangé, ils ont fait des arrangements pour tout simplement nuire à la vie de David. Pour tout simplement éteindre la lumière de Dieu qui était en David. Amen. Chose que vous devez savoir, bien aimé, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'ennemi peut nous atteindre. C'est très enflammé, peut nous atteindre. Mais il n'éteindra pas le feu de Dieu qui est en nous. Parce que nous portons en nous le feu de Dieu. Nous portons en nous le feu de la gloire de Dieu. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, il y a la lumière de Dieu qui brille en nous. Cette lumière, même si on ne le voit pas, mais le monde des ténèbres voit cette lumière en nous. Vous savez, lorsque nous voyons la vie de Samson, Samson qui était le porteur de la lumière, les diables voulaient tout simplement éteindre la lumière que Samson portait pour faire la gloire ou la fierté du peuple de Dieu qui était le peuple d'Israël. Et lorsque même nous lisons la parole de Dieu dans 2 Samuel, nous voyons David à un âge avancé. Lorsque David est confronté par les Philistins, il veut combattre contre les Philistins. L'un des soldats de David qui s'appelait Abishai, il dit à David, tu ne sortiras plus jamais avec nous. Toi, tu vas rester à la maison parce que tu as déjà l'âge avancé. Et j'aime le terme que ces soldats utilisent. Il dit, David, tu ne sortiras pas de peur que la lampe d'Israël puisse s'éteindre. Il dit, tu ne sortiras plus. Pourquoi? Parce que David faisait la fierté d'Israël. David était le porte-lampe d'Israël. Lorsqu'on voyait David, on voyait tout simplement la gloire de Dieu qui était en lui. Et David, bien aimé par ce contexte, nous voyons que David est accusé faussement. Et David, il se présente dans le temple parce que c'est là où il devrait être jugé. Il fait cette prière à Dieu en disant, Seigneur, écoute ma droiture. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Vous voyez, bien aimé, c'est-à-dire que lorsque David, les accusations vont l'atteindre, les gens vont parler mal de lui, les gens vont même incriminer David au point de le tuer, et David, il se rend compte qu'il est au bord de la condamnation. Il est tout près de la condamnation. David va utiliser un arme que j'appelle l'arme le plus puissant de ce monde, qui s'appelle la prière. Bien aimé, là où tout a échoué, c'est la prière à réussir. La prière réussit toujours. Et David va s'adresser à Dieu. Il dit, Seigneur, écoute ma prière. Mais cette prière, je ne le fais pas n'importe comment. David dit, je reconnais en moi. David, après avoir fait l'examen de conscience de sa vie, il voit sa vie, il revoit sa vie. Face à toutes ces accusations, il fait maintenant la prière à Dieu. Il dit, Seigneur, écoute ma prière. Je l'ai fait avec des lèvres sans tromperie. Donc, dans mes prières, il n'y a rien à me reprocher. Dans la prière que je fais à Dieu, Dieu ne trouvera même pas un point auquel il peut me reprocher. Et dans le verset 3, David dit ceci, il dit, si tu sors de mon cœur, c'est-à-dire que si tu pénètres mon cœur, si tu vois mon cœur, comment je me comporte devant toi, et si tu me visites la nuit, et si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Donc par là, nous comprenons une chose, que la prière faite par David,
ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est une prière qui est faite avec beaucoup de conscience. Une prière faite avec une très bonne conscience. Et je voulais vous parler, bien aimé, de la bonne conscience qui doit accompagner nos prières. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Vous savez, bien aimé, dans la vie de chaque être humain, Dieu a mis cet élément qu'on appelle la conscience. La conscience qui est tout simplement cette lumière de la vérité de Dieu qui jaillit dans chaque être humain. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, tous nous avons la conscience. Et cette conscience, bien aimée, est un témoignage qui est à l'intérieur de nous. Et ce témoignage qui est à l'intérieur de nous forme même notre personnalité. Et ce témoignage qui est en nous nous évalue aussi. Il nous approuve et il nous désapprouve aussi. C'est-à-dire que quand je me comporte mal, quand je fais quelque chose de mal, je ne peux jamais tromper ma conscience. Je peux tous vous tromper, mais je ne tromperai jamais ma conscience. Un homme ne peut jamais tromper sa conscience. Mais si je le garde dans ma peau, je peux avoir une très belle costume en moi, bien habillé, mais en moi je sais que il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Quand ça va commencer à gratter, quand ça va commencer, même si je porte des costumes de quel autre prix, je sais que non, en moi j'ai ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Quand j'ai des chaussettes trouées, je peux avoir de belles chaussures, mais en moi je sais que j'ai des choses qui ne vont pas. On ne peut pas tromper sa conscience. Merci Seigneur. Vous savez bien, mais je vais vous raconter une histoire qui me vient en tête, pasteur. Vous savez, lorsque les gens sont venus accuser cette femme en franglant d'Élie, ils l'ont ramenée vers le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit, Seigneur, nous avons attrapé cette femme en franglant d'Élie. Et la loi de Moïse dit ceci: chaque personne qui doit être attrapée dans cette situation, on doit les lapider. Il doit être mis à mort. J'aime Jésus, bien aimé, un prédicateur formidable. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Cette femme, elle était déjà morte. Parce que la loi la condamnait déjà. On devrait la lapider, n'est-ce pas? Mais bien aimé, la Bible nous dit ceci. Écoutez la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Christ, il prend la parole. Il dit à tous ces hommes qui ont accompagné cette femme, il dit, qui parmi vous n'a jamais commis un péché? Qui parmi vous n'a jamais fait quelque chose de mauvais? Si parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais commis de péché, j'accepte la loi. Je suis pour la loi aussi. Mais s'il y a parmi vous quelqu'un qui n'a jamais commis de péché, qui prenne la pierre, qui jette à cette femme. La Bible dira que Christ se met à genoux et il commence à écrire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il écrivait. La parole de Dieu ne me le dit pas. La parole de Dieu dit tout simplement qu'il s'est mis à écrire. Et pendant qu'il écrivait, des gens qui sont venus accompagner cette femme, accuser cette femme, la Bible dit ceci: quand ils eurent entendu parler de ça, alléluia. Quand ils eurent entendu parler de ça, ils se sont eux-mêmes commencé à se reprocher dans leur conscience. Leur conscience a commencé à parler. C'est-à-dire que la première personne, lorsqu'il prend la pierre, il veut jeter, il se dit, autrefois j'étais à Château-Rouge, j'avais fait un clin d'œil à une sœur, à une fille. Non, je ne suis pas digne. Il laisse la pierre, il s'en va. Une autre personne, il fait jeter. Il se dit, l'autre fois j'avais volé. Non, je ne suis pas digne. L'un à l'un, la Bible dit, ils sont partis l'un après l'autre, du grand jusqu'au plus petit. Pourquoi? Parce que leur conscience les reprochait. Alléluia. Christ ne les a pas dit que voilà, partez. Non. La Bible dit que leur conscience a commencé à parler. La conscience parle. C'est comme un homme de Dieu avait dit que la conscience, c'est cette lumière. C'est la lumière qui vient, qui
te montre que voilà, le chemin auquel tu empruntes n'est pas un bon chemin. Dieu va te parler. Ta conscience va te dire que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce que nous, les hommes, nous faisons? On s'entête à la conscience, à cet esprit de Dieu qui est en nous. On se dit non, je veux faire ça, je veux faire ça. Bien-aimé, tu ne peux pas tromper ta conscience. Tel que nous sommes là, on se connaît nous-mêmes. Tu connais ta vie, tu connais comment tu marches avec Dieu. Chacun connaît sa propre vie. Nous sommes là à l'église, tous nos mains levées en train de prier le Seigneur, de chercher la face de Dieu. Mais il y a de ceux-là qui prient, mais dans leur conscience, ils savent qu'ils ne sont pas dignes de lever leurs mains devant Dieu. Il y a des gens qui savent, ici présents, ils savent, pendant que nous prions la nuit, nous cherchons Dieu, que Dieu puisse nous visiter, nous parler. Et ils sont là avec des petits ailes en train de voler. Vous volez la nuit, vous le savez. Et les prophètes aussi vous connaissent. Tu ne tromperas jamais ta conscience. Tu as cette conscience en toi. Dieu te parle, Dieu te reproche dans ta conscience. Mais tu ne veux pas laisser les mal. Je te dis ce matin d'abandonner ces mauvaises voies. Je te dis ce matin d'abandonner cette sorcellerie. Ça t'amène nulle part, ma soeur. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu ne tromperas jamais. Et David, lorsqu'il adresse ses prières à Dieu, il est accusé. Il n'a pas d'autre moyen. Il n'a pas d'autre chemin emprunté, si ce n'est que la prière. Et il dit à Dieu, Seigneur, écoute ma prière. Je l'ai fait avec des lèvres sans tromperie. La conscience. David est innocent. La Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 10, la Bible nous dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Même lorsqu'on s'approche de Dieu, nous devons nous approcher avec un cœur sincère. Avec une conscience purifiée. Avec une bonne conscience. Vous savez bien aimé, aujourd'hui, nos prières n'atteignent plus Dieu. Nos prières n'ont plus d'effet. Pourquoi? Parce que nous prions avec une mauvaise conscience. Nous sommes à l'église, nous prions mais nous pensons à autre chose. Nos églises aujourd'hui sont remplies des hypocrites. Nous sommes hypocrites tous devant Dieu. Amen. Nous verrons à l'église, les gens viennent, on se salue, on s'embrasse, on loue le Seigneur. Mais entre nous, il y a de l'hypocrisie. Entre nous, il y a des hommes qui ne se parlent pas. Entre nous, il y a des hommes qui ne se disent même pas bonjour. L'église, bien aimée, je veux dire que l'église n'est pas un lieu de rendement de compte. Nous venons à l'église pour prier Dieu, pour adorer le Seigneur et pour suivre ses voies. Nous ne venons pas à l'église pour rendre des comptes. La Bible nous dit ceci dans Matthieu. Si tu surprends ton frère qui commet un péché, viens le voir. Parle-lui. Dis mon frère, ce que tu as fait ne m'a pas plu. Ce n'est pas à l'église, devant toute l'assemblée, de dire voilà, nous allons maintenant régler les comptes. Un tel m'a regardé avec un tel œil. Un tel m'a fait ceci. D'ailleurs, quand on est en train de manger, lui il m'a regardé. Non, ça ce n'est pas l'église de Dieu. Amen. Ces choses-là, je les refuse au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que ces démons qui veulent se lever contre cette église pour détruire ton peuple, au nom de Jésus, je les chasse au nom de Jésus. L'église n'est pas le lieu de rendement de comptes. Va voir ton frère, trouve-le, parle-lui. C'est pour cela, moi j'ai l'habitude, quand on me parle, XY a dit ceci, a dit ceci, vous me connaissez, je vais appeler XY. Je lui dis, hein, tu vois, le pasteur Joël m'a dit ça. J'appelle et le pasteur et la personne, et vous deux, confrontés, on parle et on prie et c'est fini. C'est comme ça. Nous sommes remplis d'hypocrisie. Ce n'est pas bien, mais bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous faisons comme ça, nous avons une conscience essuyée. Et Dieu ne peut jamais nous utiliser. Amen. Dieu ne peut jamais utiliser une telle personne. Parce que dans sa conscience, il est essuyé. Voilà pourquoi un autre champion de la Bible et de la parole de Dieu, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 1er,
1 Timothée chapitre 1er. Nous allons voir la démarche de l'apôtre Paul face à son fils Timothée. 1 Timothée chapitre 1er. Nous lirons le verset, je crois, 18. Nous lirons le verset 18 à 19. Écoutez ce qui dit la parole de Dieu. 1 Timothée, première épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 18 à 19. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Que tu combattes les bons combats en gardant la foi. En gardant la foi. Et une bonne conscience. Et une bonne conscience. Soulignez cela. En gardant la foi et avoir une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. J'aime comment l'apôtre Paul va illustrer ces passages. Là, il est question de l'apôtre Paul qui est en train de prodiguer des conseils à son fils dans le Seigneur qui est Timothée. Il dit ceci à Timothée: le commandement que je t'adresse, Timothée, mon fils, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, que tu combattes le bon combat. Il parle de bon combat. Ce n'est pas le combat spirituel, comme on nous apprend aujourd'hui, combattre avec les esprits, mais il parle du combat de la foi. Alléluia. Il parle du combat de la foi. Donc il montre à son fils comment faire face aux traits enflammés de l'ennemi. Mais nous devons comprendre une chose, que notre ennemi, le diable, malgré tout le nom que les hommes peuvent donner à l'ennemi, mais le nom que Dieu attribue à l'ennemi, il est d'abord l'accusateur. Dieu l'appelle, il est accusateur de nos frères. Amen. Et lorsque nous combattons contre l'ennemi, et Dieu veut nous faire comprendre par sa parole que le diable, c'est moi qui l'ai créé. Alléluia. Écoutez bien aimé, pour que nous puissions comprendre. Le diable, c'est moi qui l'ai créé. C'est ma créature, c'est moi. Mais pour combattre cette créature, pour combattre ces choses, voilà les éléments auxquels je vous donne pour les combattre. Dieu nous donne le moyen. Il nous donne comment faire face, comment combattre les diables. Je vais donner un exemple pour que vous nous puissions comprendre. Vous voyez ces petits linges. Vous voyez cette matière, il y a un fabricant qui l'a créé, n'est-ce pas? Ce fabricant, il sait que lorsque j'ai créé ces petits linges, il a aussi des matières qui peuvent détruire ces linges. Amen. Alléluia. Donc il dit que lorsque vous utilisez ça, lorsque vous prenez une autre matière, une autre chose, ce que j'ai créé ne peut pas résister à cette matière. C'est comme ce papier. La personne qui a créé ce papier, qui l'a fabriqué, il sait que ce papier face au feu, ce papier ne peut pas résister. N'est-ce pas? Si tu mets le feu, il va faire quoi? Il va brûler. Il ne tient pas. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Alléluia. C'est ça que Dieu est en train de nous montrer par sa parole. Et l'apôtre Paul dit, tu combattras le bon combat de la foi. C'est-à-dire, nous comprenons que notre foi, elle est combattue par l'ennemi. Et pour combattre notre foi, pour résister à l'ennemi, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous ne devons pas avoir des noms de poursuite, des noms de quel. Oui, je ne mets pas en cause le diable. Le diable existe, certes. Je sais que le diable existe. Même les apôtres l'ont reconnu. Le diable existe. Mais cependant, nous ne devons pas, bien aimé, mettre le diable en première position. On est exalté le nom de Jésus. Alléluia. Mais Dieu nous donne les armes comment
Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Parce que les défauts, c'est quoi aujourd'hui dans nos églises? Quand on dit au peuple de Dieu, nous allons prier, vous allez voir, les voix sont basses. Lorsque vous allez dire au peuple de Dieu, maintenant nous allons prier pour combattre les diables. Ah, là c'est tout le monde. Oh non, de Jésus. Oh non. Oh, la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu, c'est-à-dire, faites la volonté de Dieu. Lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, c'est ça que David est en train de parler. Il dit que mes pieds n'ont pas chancelé face à toutes ces accusations. Il dit pour faire face à toutes ces accusations, je dois être mes deux pieds dans la voie de Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de parler quelque chose de très important, que je voudrais que l'Église puisse comprendre cela. Paul dit ceci, tu combattras le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Nous voyons que l'apôtre Paul ne dissocie pas la foi et la bonne conscience. C'est-à-dire qu'il veut nous faire comprendre que la foi et la conscience, c'est des choses qui vont comme ça de pair. Est-ce qu'on comprend? Tu ne peux pas dissocier cela. C'est des choses qui marchent de pair. C'est-à-dire que si tu as la foi, tu dois aussi avoir une bonne conscience. Pour servir Dieu, tu dois servir Dieu avec une bonne conscience. Aujourd'hui, les gens servent le Seigneur avec de mauvaises consciences, avec des consciences impures. L'évangile est devenu comme un moyen de s'enrichir. J'ai écouté même des hommes de Dieu dire, mon frère, il faut que tu me donnes un séminaire dans ton église, parce que je suis vraiment fauché, je n'ai rien. Vous pensez qu'un tel prédicateur, ou bien un genre de séminaire, peut toucher la vie des gens? Non. Tu es déjà mal intentionné. Tu as une mauvaise conscience. Tu vas pour avoir de l'argent. Comme ces jours ici, dans notre milieu, nous les hommes de Dieu, il faut aller en Angola. Il faut aller en Angola. Pasteur, connexion avec les pasteurs de l'Angola. Là, tu auras beaucoup d'argent. Bien-aimés, est-ce que Dieu nous a appelés pour l'argent? Non. Dieu nous a appelés pour faire des commerces au dos des gens? Non, mes bien-aimés. Mauvaise conscience. Et on se pose des questions à l'église. Où sont les miracles dans nos églises? Non, Dieu ne peut pas utiliser cette telle personne. Combat le bon combat de la foi en ayant une bonne conscience. La bonne conscience. Dieu nous demande la bonne conscience. David, lorsqu'il prie, il a dans sa conscience, il a l'esprit libre. Dans sa conscience, il n'a rien à se reprocher. Il regarde sa vie. Cette lumière de Dieu va regarder tout autour de lui. Il ne trouve aucun mal. Il dit, Seigneur, sonde mon cœur. Regarde mon cœur. Regarde comment je me comporte. Il n'y a rien à moi. La bonne conscience, bien aimé, c'est très important. Même pour que tes prières soient fortes, efficaces, tu dois avoir la bonne conscience. Et la bonne conscience, nous allons prier que Dieu puisse nous purifier, nous sanctifier notre conscience, afin que nous puissions faire trembler les camps de l'ennemi Satan. L'ennemi ne tremblera pas, bien-aimé, si nous prions avec de mauvaises consciences. Ayons la bonne conscience. C'est pour cela l'apôtre Paul, au cours de sa vie, bien-aimé, lorsqu'il s'est défendu dans Actes des Apôtres, chapitre 24, nous allons voir, lorsque l'apôtre Paul est accusé faussement, il est accusé, on l'amène devant les Sanhédrins. Actes des Apôtres, chapitre 24, je crois, verset 16. On l'amène devant les grands tribunaux des Sanhédrins. Il est accusé. On doit le tuer. Il doit être mis à mort. Accusé. Mais j'aime comment l'apôtre Paul se défend. Lorsqu'il prend sa défense, il ne se défend pas comme nous. Nous, quand on se défend, on a toujours tendance à se justifier, à se dire non, ce n'est pas moi, qui a fait ça. Vous savez, moi les plus. Non. L'apôtre Paul ne se défend pas de la sorte. Mais lorsque l'apôtre Paul lui prend la parole pour se défendre, il dit ceci. Il dit,
devant les hommes. Il dit, moi je m'efforce. J'ai un travail à faire dans ma vie. Ce travail, je m'efforce toujours à avoir la bonne conscience. Même si je reçois des accusations, même si vous parlez mal de moi, mais je sais en moi, je m'exerce, je m'efforce toujours à avoir une bonne conscience. Il a la bonne conscience. Voilà la défense de l'apôtre Paul, pardon. Il a la bonne conscience parce qu'il sait qu'avec la bonne conscience, bien aimé, face aux accusations, personne, je dis bien personne, ne peut t'approuver. Personne ne peut crier ton innocence si ce n'est que Dieu. Lorsque tu es innocent dans la chose, on peut t'accuser, bien-aimé. On peut parler mal de toi. On peut t'attribuer tous les noms que vous connaissez. On peut te coller toutes les étiquettes. Bien, lorsque tu es innocent, garde ton innocence. Garde tes deux pieds. Bien, Dieu se lèvera toujours. Vous savez, dans la vie de Job, lorsqu'il commet un péché, lorsqu'on l'accuse par l'ennemi l'accuse. Et ses frères, ses amis sont venus vers Job en lui disant, Job, ce qui était arrivé, c'est non, sûrement tu as commis un péché. Ce n'est pas normal. Un homme ne peut pas être atteint comme ça. Non, sûrement tu as fait quelque chose de mauvais. Mais Job, avec la bonne conscience qu'il avait, il dit, mon Rédempteur se lèvera. Il se lèvera quand? Il se lèvera les derniers. Job n'a pas besoin d'une prophétie de l'homme. Mais lui-même, il prophétise sur sa propre vie en disant que mon Rédempteur se lèvera. Comme pour dire que peu importe le problème que je suis en train de traverser, peu importe les difficultés, même si je n'en faute pas, même si tout est perdu, mais je sais, comme je suis conscient, je suis innocent, il se lèvera toujours. Je vais dire à quelqu'un, même si on t'accuse à tort, même si on t'a collé les étiquettes, sache une chose, que ton Rédempteur se lèvera. Lorsqu'il se lèvera, les ennemis qui t'ont accusé, les gens qui parlent mal de toi, tous ils vont se taire. Ils ne diront plus rien parce que la justice de Dieu va s'élever. Reste calme, mon frère. Reste calme, mon frère. Combien aujourd'hui, bien aimés, nous voyons, même dans la société, on accuse les gens à tort. Surtout nos églises qui ont toujours des prophéties, qui ont toujours des révélations. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Vous savez bien aimé, aujourd'hui Dieu ne montre que des choses mauvaises. Je ne comprends pas, moi, dans nos églises. Je n'ai jamais vu une prophétie, un homme me dit, voilà, Dieu nous a révélé ceci. Que nous tous, on va prier. On va prier parce que nous voyons la délinquance aujourd'hui en France. Nous allons prier. Et Dieu a dit, pour que la délinquance cesse en France, nous devons faire ça. Il n'y en a pas. Le prophète de nos jours, il ne voit que du mal. Dieu m'a montré un tel sorcier. Dieu m'a montré un tel, c'est ton père qui te fait ça. Eh bien, mais il ne parle pas de bonnes choses. Moi, je me pose des questions vraiment. Je me pose tant de questions. Le prophète, il ne voit que du mal. Mais je vais vous dire une chose. S'il y a des faux, sachez qu'il y a aussi des vrais. Arrêtons, bien-aimés, de diviser les familles pour rien. Arrêtons, bien-aimés. Si tu n'as rien à dire au peuple de Dieu, assieds-toi, ferme la bouche. Alléluia. Alléluia. La bonne conscience. C'est très important, mes bien-aimés. Job, il sait que je n'ai fait aucun mal. Il a la conscience pure. Il a une bonne conscience. Mais le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est que David est confronté à quelque chose de très, très sérieux. Je voudrais que l'Église puisse comprendre ce que l'ennemi est en train de faire. David est confronté à un problème. C'est le problème de fausses accusations. Vous savez, ce problème, si vous ne le prenez pas au sérieux, bien aimé, elle peut vous atteindre aussi. Alléluia. Vous savez, le diable a plusieurs façons. S'il n'arrive pas à éteindre le feu
toi, il va utiliser cette arme, les fausses accusations. Je connaissais une famille en Angola, une famille de 5 sœurs qui ont prié avec, et c'était des très jolies sœurs. Elles étaient tous belles, 5. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'il y a quelqu'un que j'ai prié avec en Afrique, il risque de comprendre de qui est-ce que je parle. Aujourd'hui, bien aimé, il y a plein de gens qu'on a accusés de sorciers qui ne sont pas. Et des fois, ces personnes commencent même à se condamner, à se dire, Seigneur, est-ce que peut-être que je peux en avoir et que moi-même je suis inconscient. Je vous ai parlé l'autre fois de la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente n'existe pas. Là, c'est d'après moi. Quand quelqu'un est sorcier, il vole la nuit, il est conscient. Il sait. Alléluia. Amen. Et quand tu le vois la nuit, ils savent aussi que tu l'as vu, tu l'as détecté. Ah, il est sorcellerie inconsciente, il ne sait pas. Non, c'est faux, il sait. Arrêtez de tromper les gens. La sorcellerie inconsciente n'existe pas. La personne, quand il vole la nuit, il a des trucs bizarres. Il est conscient de ce qu'il fait. Et ses sœurs étaient accusées de cela. Et cette étiquette les a collés, bien aimés, malgré la beauté qu'ils avaient, malgré tous les atouts qu'ils avaient, il n'y avait toujours pas de mariage. Pendant que les autres filles qui étaient moins belles que eux, ils se mariaient, ils progressaient dans la vie. Et dernièrement, j'ai demandé à un pasteur, comment la famille X? Il dit, jusqu'à présent, ils sont toujours pareils. Pourquoi? Parce qu'on les a collés une étiquette. David aussi a rencontré ce genre de problèmes. Il est accusé mais faussement. Des choses qu'il ne sait même pas. D'où ça vient, d'où ça sort. Mais tout simplement pour éteindre le feu de Dieu qui est en lui. C'est ça la mission de l'ennemi. Lorsqu'il va éteindre cette flamme, la lumière qui est en toi, tu deviens ordinaire. Amen. Tu te dis, voilà, je sers le Seigneur, mais on me colle de cette étiquette, j'abandonne la vie de prière. Et là, le diable, il t'aura très bien. Et là, le diable va vraiment te terrasser comme il faut. La chose que le diable cherche, il veut seulement éteindre cette lumière qui est en toi. Amen. Mais lorsque David, il voit toutes ces choses, la Bible dit que David va au temple. C'est au temple là où il va régler tous ses problèmes. Il sait que devant la présence de Dieu, aucune justice de ce monde ne peut résister devant la justice de Dieu. Il va au temple, il commence à prier. Il dit, Seigneur, écoute ma prière. Seigneur, je dresse ces prières devant toi avec des lèvres sans tromperie. Même si tu sondes mon cœur, tu trouveras aucun mal. Je vais aller plus loin. Et David dit dans le verset 8, il dit, garde-moi comme la prunelle de ton œil, Seigneur. Vous savez, l'œil, c'est la partie la plus sensible du corps. Qui est-ce qu'on peut toucher dans son œil et il ne va pas réagir? Personne. Quand tu touches l'œil, tout de suite tu vas réagir. Et David, il rappelle à Dieu, il dit, Seigneur, garde-moi comme la prunelle de ton œil. Parce qu'il sait qu'en touchant la prunelle, merci, en touchant la prunelle, l'œil de Dieu, Dieu va réagir. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, si le diable te touche, il touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Il touche tout de suite à Dieu. Et Dieu ne manquera pas de réagir dans ta vie. Dieu dit dans sa parole, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Mais pour toi, Dieu ne va pas fermer sa bouche. Dieu parlera toujours à sa faveur, à ta faveur. Et David dit, Éternel, lève-toi, marche à ma face contre mes adversaires. Renverse-le. David a besoin que cet adversaire soit renversé. Il dit, ça, ce n'est pas mon travail, Dieu. C'est ton travail à toi. Fais-le. Combat mes ennemis. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Notre combat, notre lutte n'est pas charnelle. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits mauvais dans le lieu céleste. Et David, lorsqu'il comprend cela,
il ramène son combat dans le camp de Dieu. Parce qu'il sait que s'il va avec la chair, il risque d'être terrassé par l'ennemi. Il dit, Seigneur, lève-toi, combat mes ennemis. Nous voulons dire à Dieu de se lever, de combattre nos ennemis. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, ces combats ne nous engagent pas. Nous ne voulons pas non plus s'engager à ces combats. Mais prends soin de moi, lève-toi dans ces combats. Toi seul qui me donneras la victoire. Il dit, délivre-moi du méchant. Pas d'anglais, délivre-moi. Nous avons besoin de la délivrance qui vient tout droit de Dieu. Amen. Lorsque tu es accusé, même si tu es accusé bien-aimé, sache une chose, aie la bonne conscience. Qu'est en toi que le diable ne voit rien. Parce que le diable c'est un accusateur. L'une des raisons qui a conduit le Seigneur Jésus-Christ à la croix, bien qu'il devait accomplir la mission sur la croix, mais l'une des raisons aussi qui a conduit le Seigneur Jésus-Christ à la croix, c'était des fausses accusations. Cette histoire à la légère, prends-le au sérieux. Si le diable n'arrive pas à éteindre le feu de Dieu qui est en toi, il va utiliser des faux témoignages. C'est ça que le diable va utiliser. Tout ça pour te détruire. Tout ça pour te mettre par terre. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi en gardant la bonne conscience. Nous devons avoir une bonne conscience, bien-aimé. Ce matin, si tu as une conscience des choses qui te dérangent, vous savez, des fois, le diable vient mettre dans nos vies cet esprit de culpabilité. Tu as déjà confessé, tu as fait quelque chose du mal, tu l'as reconnu, tu as prié, mais il vient toujours dans ta conscience. Il te fait montrer, regarde, la chose que tu as prié, non, Dieu ne t'a jamais pardonné. C'est que les enfants que tu as inventés, que tu as tués, ils sont toujours là. Non, bien aimé, où est la grâce? Où est le mystère de la grâce de Dieu? Notre Dieu est un Dieu de grâce. Lorsqu'il pardonne, il te pardonne et il oublie. Ne rappelons pas toujours le péché à la croix. Non, Christ t'a déjà pardonné. Et il a bonne conscience. Les choses que tu as faites, c'est déjà passé. Christ t'a déjà pardonné. Nous voulons dire à Dieu seulement, Seigneur, lève-toi dans nos vies. Seigneur, lève-toi, délivre-nous du méchant. Il doit s'élever dans nos vies. Alléluia. Seigneur, si tu sondes mon cœur, même la nuit, si tu sondes mon cœur, tu ne trouveras aucun mal. Bien-aimé, dans ta conscience, commence à examiner ta conscience. Je me limite par là, on me fait signe. Commence à examiner ta conscience ce matin. Qu'est-ce que tu as encore dans ta conscience? Qu'est-ce qui t'empêche de progresser dans les choses de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller loin avec le Seigneur? Si c'est ta conscience, je te dis ce matin, notre Dieu est un Dieu de grâce. Il pardonne, il purifie à tes pensées. Et tu auras la bonne conscience au nom de Jésus. On se met debout, nous allons prier le Seigneur. Mettons-nous tous debout, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Si tu as des gens de problèmes, les gens t'ont accusé. Le diable t'accuse. Le diable veut te faire du mal. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, lève-toi dans ma vie. Seigneur, lève-toi dans mon foyer. Que mes ennemis soient exterminés. Au nom de Jésus. Lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Alléluia. Commence à prier le Seigneur, alléluia. Commence à prier le Seigneur ton Dieu. Dis Seigneur, lève-toi dans ma vie. Dis Seigneur, j'implore ta grâce dans ma vie. Seigneur, pour ta vie. Que les flèches de l'ennemi ne puissent pas t'atteindre. Prie le Seigneur, alléluia.
des cieux. Lave ma conscience, Seigneur. Dans tous les actes que je vais poser, Seigneur, je vais agir avec une bonne conscience. Lorsque je vais lever mes enfants, que j'ai une bonne conscience dans ma façon de servir Dieu. La bonne conscience, prie à Dieu, alléluia. Seigneur, lève-toi. Nous voulons marcher avec toi, Jésus. Nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Dans cette marche, Seigneur, de la vie chrétienne, là où tout semble difficile, là où le diable cherche à nous atteindre, Seigneur, même s'il nous atteint, mais il n'éteindra pas le feu de Dieu qui est en nous. Seigneur, lève-toi. Protège-nous, garde notre foi. Bénis, Seigneur, cette assemblée. Que le diable ne puisse pas nous terrasser. Seigneur, que la foi, que l'amour, Seigneur, reste à nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons essayé de prier et nous disons tous Amen.